a également été améliorée en 2014. J'engage le gouvernement à redoubler d'efforts dans la lutte contre la corruption et les infractions assimilées en 2015. Contrairement aux progrès réalisés dans la lutte contre la corruption, notre classement sur la liberté de la presse s'est, selon Reporters sans frontières, malheureusement dégradé en 2014, puisque nous passons de la 43e à la 48e place dans le monde. Néanmoins, nous sommes le 5e pays le plus libre d'Afrique. Le gouvernement prendra toutes les dispositions pour consolider et faire progresser la liberté de la presse. La première édition de la Journée nationale de la presse, célébrée le 30 novembre, est une preuve supplémentaire de sa volonté à protéger les journalistes dans l'exercice de leur noble métier. Le gouvernement a aussi consenti un relèvement de 25% du fonds d'aide à la presse pour l'exercice budgétaire 2015. Il mettra tout en œuvre pour adopter dans les meilleurs délais la loi sur la publicité et la convention collective de la presse. Le gouvernement continuera donc à garantir, conformément à la loi, la protection des journalistes, auxquels j'appelle à plus de responsabilité. Sur le plan de l'amélioration du climat des affaires, je regrette qu'on ait enregistré un recul en 2014. Néanmoins, depuis la publication du classement mondial sur le climat des affaires, le gouvernement a pris des mesures facilitant la création des entreprises, l'accès au crédit, l'autorisation de construire, des mesures relatives au commerce transfrontalier, à l'exécution des contrats et à la protection des investissements. La mise en œuvre du plan global d'amélioration du climat des affaires sera accélérée en 2015. Les efforts réalisés par le gouvernement en 2014, en particulier dans le domaine de la gouvernance, où notre pays remplit tous les indicateurs du Millennium Challenge Corporation, MCC, à savoir les droits politiques, les libertés civiles, la liberté de la presse, l'état de droit, l'efficacité des pouvoirs publics et la lutte contre la corruption, ont permis de confirmer notre éligibilité à ce programme des États-Unis d'Amérique. En effet, le MCC a sélectionné notre pays à l'occasion de son conseil d'administration, tenu le 10 décembre dernier, et pour la seconde année consécutive, pour poursuivre la préparation du programme Compact, dont l'axe central est l'accès à l'eau pour la production agropastorale.